Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre tissent une alliance contre la traite des enfants. L'alliance a le soutien de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Ces pays sont en réunion ici à Abidjan à l'initiative du Bureau international du travail pour arrêter des stratégies contre le travail forcé, la traite des humains et le travail des enfants. La première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, soutient pleinement l'initiative. Faire reculer l'analphabétisme, c'est tout le sens de cette journée. La journée internationale de l'alphabétisation, célébrée aujourd'hui 8 septembre. Lire le passé, écrire le futur, c'est le thème de cette 50e édition. L'alphabétisation est un défi pour tous. Apprendre à lire, à écrire, à calculer ouvre la voie au développement. Le rôle de l'alphabétisation, son importance, nous y reviendrons dans notre édition de 20h. L'information a été donnée aujourd'hui au ministère de la Santé. Les Ivoiriens peuvent désormais consommer du gibier. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a levé les mesures d'interdiction. Ces mesures, je rappelle, avaient été prises pour lutter contre la maladie à virus Ebola. Je vous propose d'écouter maintenant la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi. Le Conseil national de sécurité présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a constaté avec satisfaction la fin de la transmission de la maladie à virus Ebola en Guinée et au Libéria et a pris les décisions suivantes. La réouverture des frontières terrestres avec la Guinée et le Libéria. La fermeture de l'aéroport spécial dédié aux passagers en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola. La surveillance continue des menaces sanitaires par le renforcement du dispositif de veille. La poursuite de la sensibilisation des populations sur le respect des mesures préventives, à savoir 1. Le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon. 2. Le nettoyage avec de l'eau de javel des espaces contaminés par les sécrétions des malades. 3. La prudence en cas de manipulation de gibier. Et je cite, « Éviter de toucher, de transporter et de consommer du gibier trouvé mort en forêt. Éviter les contacts avec les sécrétions des animaux de brousse. Veiller à faire bien cuire la viande avant consommation, c'est-à-dire antilope, chauve-souris, agoutis, etc. Et également la mesure qui déconseillait les accolades et le serrement des mains élevées. Le gouvernement remercie les populations pour le respect des mesures préventives, dont l'application rigoureuse a permis d'éviter la propagation de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans notre pays, en Côte d'Ivoire. Le programme de renaissance des infrastructures se poursuit. Ce matin, plus de 2 km de route ont été inaugurés dans la commune de Cocody. Ce tronçon prolonge ainsi le boulevard de France redressé. L'initiative, selon le Premier ministre ivoirien, vise à améliorer la fluidité routière dans la capitale économique ivoirienne. La réparation du pont de Dimbokro qui s'est effondré mardi va durer 2 semaines. La Citaraï donne des signes d'assurance. Les équipes de spécialistes sont déployées sur le site pour cette réparation. En attendant la finition de l'ouvrage, le trafic ne s'arrête pas. Des solutions sont proposées pour la continuité du trafic entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La mission de l'Union africaine censée apporter sa médiation pour régler la crise post-électorale au Gabon, où Ali Bongo et Jean Ping revendiquent chacun la victoire, a été reportée à une date ultérieure. C'est le ministre gabonais des Affaires étrangères qui a fait l'annonce. Cette mission a été reportée sine die pour des raisons de calendrier, a-t-il déclaré. Selon lui, il n'y a pas péril en la demeure ni des situations sécuritaires ou humanitaires explosives qui justifieraient une intervention plus ou moins musclée de la communauté internationale.
Les pays d'Afrique de l'Est sont en sommet extraordinaire depuis hier en Tanzanie. Les 5 pays de la communauté, Tanzanie, Kenya, Rwanda, Ouganda et Burundi, doivent parler notamment du Burundi en crise depuis la candidature et la réélection contestée du président Nkurunziza. Le ministre burundais des Affaires étrangères sera au sommet à Dar es Salaam aujourd'hui même, mais pas le président Nkurunziza. On va terminer en sport. La flamme a été de nouveau rallumée à Rio pour les Jeux paralympiques. 41 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, sont annoncés aux Jeux paralympiques qui vont se dérouler du 7 au 18 septembre prochain. Un record donc pour le continent africain. Les 315 sportifs d'Afrique attendus à Rio tenteront de faire mieux que lors de l'édition 2008 à Pékin notamment. Jamais l'Afrique n'avait été autant représentée aux Jeux paralympiques. J'aurai du plaisir à vous retrouver à 20h. À tout à l'heure.